5 à 10% des fractures après un accident corporel se ressoudent tardivement, alors que 1 à 5% évoluent vers une pseudarthrose que l'on peut définir comme une fracture datant de plus de 6 mois et elle peut entraîner une destruction des articulations de la zone concernée. Le sujet est davantage digne d'intérêt au regard du cas d'accident de la circulation, principalement par moto, enregistré au Cameroun. Alors, quelles sont les causes et les symptômes d'une pseudarthrose? Comment prendre en charge les fractures des membres inférieurs? Nous en parlons avec le docteur Thierry Noupoué de Chamambé. Il est chirurgien traumatologue, viscéral et plasticien, également promoteur du cabinet médical Dr Noupoué, situé à Bali, à Douala. Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour une nouvelle édition d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Dr Thierry Noupoué, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci de répondre aux questions d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Merci. Alors, avant d'évoquer le sujet qui nous intéresse ce soir, les pseudarthroses, on enregistre de plus en plus des cas d'accidents de la circulation, principalement par moto au Cameroun. Je l'ai dit dans mon propos introductif. Alors, quelles sont les différentes fractures que l'on enregistre après un accident? Généralement, au Cameroun, après un accident, nous pouvons observer une fracture soit fermée, la fracture peut être soit fermée, soit la fracture peut être ouverte. Maintenant, ceci nécessite qu'il va falloir que le malade se rende dans un centre de santé, voir un médecin, consulter, soit on va demander une radio, et la radio va confirmer certainement la fracture, et maintenant il va falloir prendre la fracture en charge. Et à quel moment on parle d'une pseudarthrose? Généralement, on parle d'une pseudarthrose lorsque nous sommes déjà dans la phase de complications. Il y a deux types de complications lorsqu'une fracture n'est pas bien prise en charge. Soit la fracture peut être en calvitieux, soit la fracture peut être en pseudarthrose. Maintenant, pour être simple, la pseudarthrose, comme pseudo, ça veut dire faux. Donc c'est une fausse consolidation, une fausse articulation. D'accord? Et la pseudarthrose, ça veut dire non-union, c'est-à-dire que l'os n'a pas pu se consolider. Certaines définissent comme un absence de consolidation sur une période de 6 mois. C'est une controverse, d'autres, c'est 9 mois. Jusqu'à 6 mois, on peut parler d'un retard de consolidation. Mais après 9 mois, nous sommes dans un cas concret de pseudarthrose. Alors, si on comprend bien, il s'agit donc d'un os qui s'est cassé et qui n'a pas pu se consolider de façon très simple. Alors, si on comprend bien, on peut également enregistrer une pseudarthrose toutes les parties du corps, puisqu'ici, il s'agit du pied. Très bien ça. On peut obtenir le pseudarthrose sur toutes les parties du corps, l'humérus, les deux os l'avant-bras, le tibia, le fémur et même le rachis. Et quelles sont les fractures qui peuvent être concernées par une pseudarthrose? Dans notre contexte au Cameroun, c'est la majorité des fractures que j'ai constatées ici, c'est les fractures du tibia, des deux os de la jambe, parce que c'est ça qui est plus exposé et la majorité des patients que je reçois ici, c'est des traumatisés de la voie publique, accident de moto, et c'est le tibia qui est exposé. Donc la majorité, c'est les fractures des deux os de la jambe. Et qu'est-ce qui provoque justement cet arrêt soudain de consolidation des os? Quelles sont les causes de la pseudarthrose? Les causes sont assez multiples. Voilà, les causes d'une pseudarthrose peuvent être liées soit à déjà des patients qui vont chez les tradipraticiens, se font généralement masser, c'est après ce qu'on me dit, et ça ne consolide pas. Ça peut être aussi lié, la pseudarthrose peut être liée aussi par l'hôpital, c'est-à-dire le malade arrive, on l'opère. Malheureusement, il ne consolide pas, peut-être parce que le foyer de fracture est infecté. Ça, c'est des facteurs qui peuvent être responsables d'une pseudarthrose. Il y a l'infection. Le montage peut ne pas être stable, puisque nous mettons souvent des plaques et des vis. Et le foyer de fracture bouge un tout petit peu, ça peut ne pas consolider. Il y a aussi les facteurs de comorbidité, diabète, alcoolisme, la malnutrition, l'âge même parfois. L'âge, partir de quel âge principalement? Déjà, vous savez que lorsqu'on atteint un certain âge, on perd la capacité de fixation osseuse, c'est-à-dire du calcium. On perd une certaine capacité de l'os, donc à un certain âge avancé, c'est-à-dire 75 ou 80 ans. Les fractures deviennent un peu compliquées à se consolider. Et l'infection? Et les femmes, parfois, déjà en stade avancé d'une ostéoporose, liée à la ménopause. Voilà. Et les infections, dans ce cas, sont dues principalement? Les infections, ça peut être une fracture ouverte. Donc, au lieu de l'accident, la fracture peut
la fracture est ouverte au niveau de l'accident, les microbes peuvent entrer, la terre, tout ce qu'on connaît, la fracture ouverte. Et comme pendant l'intervention, si le bloc ne respecte pas certaines conditions, les mauvais gestes, l'infection peut être créée par le chirurgien lui-même, ou bien l'infection peut être liée à la fracture ouverte qui a été exposée pendant longtemps. C'est pour ça qu'il y a les fractures ouvertes chez nous, c'est une véritable urgence. Il faut prendre une fracture ouverte dans un délai de 6 heures pour avoir un bon résultat. Après 6 heures, le risque septique devient tellement élevé que ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est mieux de prendre une fracture ouverte avant 6 heures. Et quelles sont ces conditions, justement, sur le plan clinique qui peuvent amener à aboutir à une pseudarthrose, notamment les infections, les conditions en termes du bloc opératoire? Le matériel déjà doit être de bonne qualité. Voilà ce que tu vas utiliser comme matériel, donc les plaques, les vis, tout ce que tu dois utiliser, le matériel doit être bien stérile, le bloc doit être stérile, donc le personnel. En fait, l'infection opératoire, c'est la hantise du chirurgien, traumatologue ou orthopédiste. C'est la hantise même du chirurgien. Donc ici vous allez constater que le sol, les murs et tout ça, on tient vraiment compte de ça. Parce que tout chirurgien traumatologue a peur d'une infection. Ouais. Et comment savoir qu'on est en face d'une pseudarthrose? Quels sont les symptômes? Généralement, on a 5 types de critères pour une pseudarthrose. On peut avoir une pseudarthrose atrophique ou hypertrophique, c'est-à-dire que le cal a commencé à se former. Là, il peut être atrophique. La pseudarthrose peut être infectée, comme je vous ai dit, ou non infectée. La pseudarthrose peut être alignée ou non alignée. La pseudarthrose peut être lâche ou serrée. C'est-à-dire lâche, ça veut dire que le foyer de fracture bouge. Et ça peut être armé ou non armé, c'est-à-dire qu'il y a du matériel à l'intérieur. Maintenant, pour reconnaître une pseudarthrose, c'est lorsque le patient ne peut pas marcher sur ce membre, le membre est mobile, il y a des douleurs, et à cause de l'absence de mobilité, le membre s'atrophie. Maintenant, la confirmation est généralement radiologique. Oui. Voilà, on fait une radio, on se rend compte qu'il y a un gap au niveau des deux fragments fracturés. Alors, dans le profil des patients que vous recevez chaque jour, est-ce que vous traitez notamment, quelle est la fréquence des cas de pseudarthrose? La majorité arrive ici déjà en stade de complications. Oui. Complications dues au fait qu'on n'a pas respecté le timing, le délai de timing que vous avez évoqué pour la prise en charge d'un cas de fracture. Voilà. Et non seulement ça, la majorité ont d'abord fait un petit tour dans le traitement traditionnel. Après échec, ils reviennent maintenant dans les hôpitaux. Et le profil de ces personnes qui arrivent, ce sont des jeunes? Quelle activité spécifiquement? Ils sont assez jeunes et l'activité, c'est généralement les mototaximan. Vous savez que le revenu des mototaximan n'est pas énorme, ce qui fait que dès qu'ils ont une fracture, la première idée qui leur vient en tête, c'est d'aller au massage. Lorsqu'ils vont au massage et que ça ne marche pas, ils sont obligés de revenir au niveau de l'hôpital. D'accord. Et quels sont les différents types de pseudarthrose qu'on enregistre? Comme je vous ai dit, il y a les critères de pseudarthrose, ça peut être atrophique ou non atrophique, ça peut être lâche, comme on dit, c'est-à-dire que le foyer bouge. Ça peut être armé, c'est-à-dire on l'a déjà opéré, on a mis le matériel dedans, mais le matériel n'a pas permis que le foyer se consolide. Là, on dit armé. Ça peut être infecté ou non infecté. Et la pseudarthrose, parfois, peut être bien alignée ou non alignée. C'est-à-dire qu'on a bien réduit, on a aligné, mais ça n'a pas consolidé. Et maintenant, elle peut aussi être lâche parce qu'elle bouge. Alors, et à quel moment on devrait consulter lorsqu'on a affaire à un cas de fracture pour éviter d'atteindre une pseudarthrose? Lorsqu'on est victime du traumatisme et qu'on a des douleurs, on consulte, on va à l'hôpital. Le médecin demande une radio. C'est le médecin qui va vous dire vous avez une fracture ou vous n'avez pas de fracture. Puisque l'os se trouve à l'intérieur, donc il va falloir qu'il y ait un cliché. La moindre chose, c'est de faire un cliché aussi simple que celui-là. Un cliché, c'est-à-dire une radio standard pour voir s'il y a une fracture ou pas. Et maintenant, lorsque le médecin vous dit qu'il n'y a pas de fracture, vous pouvez rentrer à la maison. Donc la radio est l'élément capital lorsqu'on veut diagnostiquer une fracture. Maintenant, quand il s'agit d'une pseudarthrose, alors à quel moment pose le diagnostic? Le diagnostic d'une pseudarthrose, c'est lorsque
il n'y a pas de consolidation, comme je vous ai dit. Oui, sur le plan clinique. Sur le plan clinique, voilà. Radiologiquement, oui, la radio nous confirme qu'il s'agit d'une pseudo ou parfois l'IRM. Mais déjà, même avec une radiographie simple, on peut savoir s'il y a une pseudarthrose ou pas. Et maintenant, l'évolution aussi dans le temps. C'est-à-dire dans le temps, comme je vous ai dit, après 9 mois, si le foyer n'est pas consolidé, ça veut dire que vous êtes en pseudarthrose. Jusqu'à 6 mois, on peut tolérer, on peut être dans un cas de retard de consolidation. Mais vous savez, normalement, pour venir à l'hôpital, c'est parce qu'il va falloir que le chirurgien aligne la fracture et stabilise. C'est ça le rôle du chirurgien. Il doit pouvoir aligner la fracture et stabiliser la fracture. Sinon, le malade peut consolider, même en restant à la maison. Mais là, il va consolider en cale vicieux, qui est la deuxième conséquence, comme je vous ai dit, que nous avons les pseudarthroses et les cales vicieux. Le malade peut consolider. C'est-à-dire, même s'il vient par l'hôpital, il consolide en cale vicieux. Donc, lorsqu'il arrive à l'hôpital, qu'est-ce que le rôle du chirurgien? C'est d'aligner la fracture, de le stabiliser, soit à l'aide d'un clou, soit à l'aide d'une plaque, et bien dynamiser le foyer de fracture et le rendre stable. D'accord, on reviendra sur le traitement et la prise en charge tout à l'heure. Et lorsque une pseudarthrose n'a pas été diagnostiquée à temps, que le patient n'est pas venu à temps voir le chirurgien et que le traitement n'a pas été effectif, vous avez évoqué deux conséquences majeures. Alors, est-ce qu'on peut envisager ici le pire? On peut pouvoir perdre sa jambe au cas où le traitement n'a pas été effectif. Dans un cas de pseudarthrose, on ne peut pas évoluer vers la perte de la jambe si le malade sera juste handicapé, c'est-à-dire qu'il aura un déficit moteur, la mobilité, il ne pourra pas bien marcher sur cette jambe parce qu'elle bouge et il y a des douleurs et tout. Mais il ne peut pas aller jusqu'à la mort. Mais il va falloir qu'il se fasse soigner. Sinon, il ne peut pas vivre avec une pseudarthrose. Vous vous rendez compte que si c'est quelqu'un qui fait la moto, il ne peut pas monter sur la moto parce que la jambe fait mal. Ça bouge, il ne peut pas appuyer dessus, il est obligé d'utiliser la canne pour se déplacer. Donc il est obligé de venir à l'hôpital pour qu'on fixe la fracture. Et justement, parlez-nous un peu de comment ça se passe effectivement lorsque le cas d'une pseudarthrose a été diagnostiqué, établi et qu'on doit pouvoir entrer. Le traitement est exclusivement chirurgical? Le traitement d'une pseudarthrose est exclusivement chirurgical. Lorsque nous recevons le patient, nous faisons ce que les anglo-saxons appellent le debridement. Le debridement a plusieurs étapes. La première étape, c'est la fibrolyse. Donc, la désiolyse, on enlève toute la fausse membrane qui s'est formée tout autour. On décortique, donc c'est-à-dire on enlève la corticale. On essaie d'enlever la corticale sur au moins 105 cm de chaque bout, de chaque extrémité du foyer de fracture. On essaie d'alléger le canal médulaire, c'est-à-dire le canal médulaire, c'est là où il y a la moelle. On essaie de vider cette moelle de chaque côté. On aligne. On avive d'abord les bêches. Donc on retransforme la fracture comme si c'était une fracture fraîche. Pour relancer ce que nous appelons l'ostéogenèse. On aligne la fracture maintenant, on la stabilise et on apporte des greffons. On peut faire ce qu'on appelle une allogreffe. Donc les greffes que nous apportons sont des greffes achetées en boutique, c'est ça qu'on appelle allogreffe. Et on peut toujours faire aussi avec l'autogreffe, c'est-à-dire qu'une greffe prélevée chez le patient. On peut prélever au niveau de la crête iliaque, comme on peut prélever au niveau de la tuberose tibiale antérieure. Nous alignons dans le foyer de fracture pour faciliter la consolidation. Alors, et lorsque le traitement chirurgical est fait, est-ce qu'il y a également une autre... Comment s'effectue la prise en charge? Est-ce que le volet notamment sur le plan d'une rééducation est possible et envisagé? Généralement, il faudra espérer faire une rééducation plus tard, c'est-à-dire parce que les articulations sont quand même restées immobiles, il va falloir rééduquer les articulations. C'est ce que nous appelons les complications de la maladie post-fracturée. Donc il va falloir rééduquer le malade pour que les articulations deviennent de plus en plus souples parce que c'est des articulations qui sont restées longtemps. Déjà à 3 semaines, lorsqu'une articulation n'est pas mobile, il y a la fibrose qui commence à se former, il y a de l'ankylose, nous appelons ça ankylose. Le genou, l'articulation commence à s'ankyloser. Donc il va falloir faire une rééducation. C'est-à-dire la fibrose? La fibrose, c'est-à-dire l'articulation n'est plus mobile, l'articulation n'est plus mobile, ça devient dur. Donc il faut faire des mouvements pour pouvoir relâcher l'articulation. Et là, c'est le kiné. C'est le kiné qui effectue donc. Forcément, ils vont retourner chez le kiné pour des séances de massage. Alors, donc, vous vous rendez compte qu'une fracture qui a été simple, où on pouvait directement aller à l'hôpital prendre en charge, vous allez vous frapper une pseudarthrose, vous revenez à l'hôpital, vous voyez tout ce que
ça va engendrer. Il va falloir maintenant faire une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant que le kinésithérapeute intervienne. Alors qu'au début, il n'y avait que le chirurgien traumatologue qui pouvait régler le problème de votre fracture. Et puis... Et la prise en charge de certains antibiotiques est nécessaire en cas de... Il faut prendre des antibiotiques, il faut prendre des antalgiques, ça devient plus lourd. Oui. Voilà, il faut prendre des antibiotiques, des antalgiques à long terme. Parce que pour faire une pseudarthrose, je mets pratiquement 5 à 6 heures au bloc. Parce que pour recasser la fracture, débrider, aliser, aligner, greffer, ça prend du temps. C'est pratiquement la chirurgie réparatrice. Ça fait partie de la chirurgie réparatrice. Donc il faut quand même réparer l'os comme l'os existait avant. Il faut ramener l'os comme l'os existait avant. Et c'est possible d'y arriver? C'est possible, c'est possible. Et après une pareille intervention, le patient forcément, il devra rester mobile. Est-ce qu'il y a des gestes, des activités qu'il ne pourra pas effectuer après avoir fait une opération de pseudarthrose? Lorsque nous respectons les règles de l'ostéosynthèse, c'est quoi? La définition, le but d'une ostéosynthèse, c'est quoi? L'ostéosynthèse, ça dit, c'est opérer pour pouvoir mettre du matériel. C'est d'obtenir la consolidation dans les délais sur un membre sain et fonctionnel. Donc, nous allons obtenir la consolidation dans les délais. C'est-à-dire, si on a dit 90 jours, il faut que la fracture consolide dans 90 jours, sur un membre sain, dont le membre doit être sain, dont le malade pourra marcher dessus, et mobile. Mais il va falloir que le patient puisse se déplacer avec son membre. Voilà les buts de l'ostéosynthèse. Généralement, nous arrivons à atteindre ces buts-là. Le malade peut durer à l'hôpital après une pseudarthrose ici, sous 72 heures. Le malade sort, il revient uniquement pour les pansements. Parce que nous considérons ici que l'hôpital, ce n'est pas l'hôtel. Lorsque le malade est bien pris en charge, il rentre, il revient uniquement pour ses pansements. Et les pansements peuvent durer en moyenne combien de temps? Il y a des pansements qui peuvent durer jusqu'à 20, 25 jours. Et on enlève généralement les fils au bout du 15e jour, 12e, 15e jour. Et après cela, le patient retrouve sa mobilité normale? Après ça, le patient retrouve sa mobilité normale et associé au kiné. Parce qu'il va falloir que le kiné l'aide à se déplacer, à utiliser ses articulations qui étaient bloquées et tout. Parce que parfois, ils viennent là dans les pieds, dans un bambou, ils sont attachés avec les bambous, les articulations sont immobilisées et tout ça. Donc ça devient compliqué parce que chaque articulation a sa position de fonction. Le coude, par exemple, sa position de fonction, c'est 90 degrés. Le genou, c'est 15 degrés. La cheville, c'est 90 degrés. Vous voyez que si on met un coude comme ça pendant 3 semaines, pour le ramener comme ça sera très compliqué. Ou un genou qu'on tend complètement. Parce qu'on a mis ça dans une planche de fortuite pour bloquer le pied. On attache généralement avec la fonte. Et que l'articulation reste tendue comme ça pendant 3 semaines, il va s'ankyloser. Le temps de le ramener comme ça, il va falloir la rééducation. Donc quand ils viennent souvent, le pied dans des attelles de fortuite, il faut débrider, donc réparer la pseudarthrose et maintenant envoyer le malade à la rééducation. D'accord. Et on sait bien qu'ils sont nombreux, ces jeunes qui se lancent dans l'activité de mototaxi et s'exposent forcément à des risques. Alors, quel est le message que vous pouvez envoyer à tous ces jeunes? Le message que nous pouvons envoyer à tous ces jeunes ici au Trauma Center, c'est que nous demandons à tous ceux qui ont été victimes d'un accident à voie publique ou d'un accident domestique et qui ont entendu parler de mot fracture, qu'ils ont une fracture, il va falloir aller à l'hôpital. D'abord, c'est à partir de l'hôpital que vous pouvez tout décider. Je ne refuse pas qu'il y a des gens qui peuvent aller chez les tradipraticiens, je ne peux pas les empêcher, mais il faut d'abord aller dans un hôpital, faire ne serait-ce qu'une simple radio, un simple cliché, et là-bas, je suis sûr que le médecin va vous dire exactement ce que vous avez comme problème. Est-ce qu'en amont, il n'y a pas des dispositions à prendre? Peut-être le gouvernement. D'accord, bon, rouler prudemment sur la route. Alors, on va bien sûr sortir de cette émission. Alors, est-ce qu'on peut faire un bref récap sur ce que c'est la pseudarthrose? C'est récapituler, on va y faire simplement. Oui. Simplement, pseudarthrose, ça veut dire que l'os n'a pas consolidé. Ça veut dire que non-union. L'os n'a pas consolidé. Cal vicieux, c'est cal. Donc, il y a un cal, mais en position vicieuse. Voilà. La pseudarthrose, c'est l'absence de consolidation
après 9 mois. Après 6 mois encore, nous pouvons parler de retard de consolidation. D'accord. Merci, docteur Thierry Noupoué. C'est le Trauma Center qui vous dit merci, madame. D'avoir répondu aux questions. Je rappelle que vous êtes traumatologue, chirurgien, également viscéral plasticien. Merci d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Merci, madame. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix.